pendant qu'on a perdu Laure. Mais non, je suis là. Mais vous m'entendez pas? Ah Mais non, putain. Je pense que je vais juste publier, là, les 6 minutes qui viennent de se passer où on essaye de s'entendre. Voilà, ça m'a l'air bien. Et tu rajoutes des rires de sitcom? Moi, je vous entends Comme ça, super c'est marrant. bien. C'est pas juste... Enfin, c'est pas normal. Je vous entends vraiment très très bien. Allez, 3, 2, 1, go. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. L'ego, c'est compliqué parce que c'est à la fois toi et à la fois ce qui t'empêche d'être toi. C'est une projection que t'as de toi qui, en même temps, te permet d'exister et qui, en même temps, du coup, te limite parce que plus tu te définis, moins tu es dans l'infini et plus tu... Est-ce que ça fait sens ce que je dis ou pas du tout? J'ai l'impression que oui. Petit épisode de confinement avec des youtubeurs de qualité, Chronomusique et Art Contemporain, histoire de les présenter un peu si vous ne les connaissez pas encore. Art Contemporain, c'est la chaîne de Laure sur laquelle elle vulgarise l'art contemporain, elle démontre en quoi des œuvres qu'on peut trouver ridicules ou trop simplistes, tout ça sont bien de l'art, comme par exemple les monochromes, l'art corporel, le sapin de Paul McCarthy qui avait été installé à Paris il y a quelques années, tout ça. Elle revient aussi sur certains courants comme le pop art ou sur des choses qui ont influencé les domaines créatifs. Par exemple, il y a des vidéos sur l'homosexualité dans l'art ou la révolution dans l'art et en quoi justement les créations racontent leur époque. Chronomusique, c'est la chaîne de Michel qui, en plus d'être le capitaine du LOL sur Twitter, fait des vidéos sur la musique. Tant des sortes de tutos pour apprendre les bases du mastering, du mixage, ou encore faire une reprise bien nulle en 6 étapes, que des vidéos où il montre de manière vachement argumentée en quoi certains clichés sur la musique sont faux, le rap c'est toujours vulgaire, le métal c'est du bruit, tout ça. Il explique ce qui fait que certaines chansons provoquent plus d'émotions que d'autres, ou pourquoi les radios actuelles passent tout le temps la même chose. Où il fait aussi des petites capsules où il montre ce que donneraient des morceaux d'Evanescence, de Nirvana, de groupes dans ce style, si ils sortaient aujourd'hui. Laure et Michel sont très copains dans la vraie vie, donc je me suis dit qu'on allait se faire un petit épisode à 3 via Skype. Il est un peu plus court et moins déprimant que les autres. Yay! On y parle notamment de la nuance sur Internet, de la légitimité à donner son avis, du fait que le temps passé sur un projet ne suffit pas pour que le dit projet soit de qualité, et de ce que YouTube leur apporte, à part évidemment un max de blé. Alors, Laure avait jamais écouté Les gens qui doutent avant qu'on fasse ce Skype, donc n'avait aucune idée de ce qui allait se passer, de ce dont on allait parler. Donc avec Michel, on lui fait quelques petites boutades au début. Ça dure genre 3 minutes et puis on commence avec les vraies questions. Comme ça, vous savez. Ah mais là, on a l'air d'être bon, non? Moi, je vous entends bien. Oui, mais On dirait à voir si ça dure. On dirait qu'on est bon pour l'instant. Ah. Donc Laure, tes parents? Mes parents, oui. Ah mais vraiment, faut que je parle de mes parents. Tu fais ce que tu veux, là. Mais pourquoi je dois... Non, moi je veux qu'elle parle de ses parents. Mais pourquoi tu veux que je parle de mes parents? Bah, parce J'ai que pas le maintenant on droit est de parler de mes chauffé, parents. donc faut que tu parles de tes parents. Mais non. T'as Ouais. pas le droit. Pourquoi? Bah non. Bah, Il t'interdit. ça regarde. Ça regarde. Légalement? J'ai signé un contrat, je peux rien dire. Bah non, c'est quoi? C'est leur vie privée, wesh. Tu vois, fallait écouter le podcast. Ah mais faut Aussi, c'est un vraiment... truc Oui, sur les voilà. parents. Fallait savoir. Ah mais merde, mais non, mais... Mais si, parce que le titre complet, c'est Les gens qui Non, doutent de leurs vous parents. m'emboucanez. Et le sous-titre, C'est pas c'est vrai. quand j'ai compris qu'ils n'étaient que des humains. Voilà. Bon, du coup, il s'appelle comment? Mais on parlera pas de mes parents. Cette blague peut durer tellement longtemps. Ah putain, mais... Tu joues Mais pas moi, le je jeu, sais là. pas jusqu'à quel point vous... Mais quel jeu? Faut que je... Attends, mais faut que je parle de mes parents ou pas? Oh putain. Mais Bah ça oui. dépend, ils t'interdisent vraiment ou pas? Non? Bah non, quand même. On va jamais réussir à s'en sortir, putain. Bon, mais je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Écoute, oui. Mais non. Mais c'est une blague. Qu'est-ce qu'il y a? Mais sans déconner, il y a que moi qui parle. C'est un truc où c'est...
Genre... J'ai l'impression que c'était qu'un piège autour de moi et vous me dites que c'est tout. Mais je comprends pas. Mais tu vois, pourquoi t'avais pas écouté le podcast avant? T'aurais su. Que c'était tout le monde contre une personne. En fait, c'est un dîner de cons et Michel t'a invité. C'est ça. Voilà. Non mais sans déconner, C'est tellement mon jeu préféré. Je suis le dindon de la farce. Voilà. Tu ne sais jamais où est le premier, où est le second degré, c'est hilarant. Ah non, non, ça, je suis vraiment très mauvaise à ça. Ça, les sous-entendus et tout. Pour moi, tout est franco de porc ou d'emballage. Ok, sinon... Laure, attends, j'ai des questions alors. Comment tu dragues si tu t'y connais pas en sous-entendu et tout. Bah, tu dis les choses frontalement. Mais moi, je comprends pas les gens qui s'expriment en disant une phrase qui en sous-entend 5 et t'es censé comprendre les 5 sous-entendus. Tu veux le verre d'eau, tu dis je veux un verre d'eau, il faut savoir s'exprimer quand même. Donc célibataire. Ceci explique cela. Exactement. Faut vous rappeler, on était en quelle année quand on a fait un clap? Est-ce que vous détestez les interviews? Non, moi ça me dérange pas. Tant que les questions sont intéressantes. Pas sur les parents, quoi, tu vois. Je te conseille de step up, hein. De poser des questions, déjà. Oui. Ah, t'as des questions? De quoi? Ah putain, ok. Non, mais j'ai des thèmes que je voulais aborder avec vous. C'est pas des questions hyper précises, ok. tu vois, c'est plus des thèmes, genre des trucs dont on va discuter, quoi. Ah, donc c'est pas fini. Ah, ça va, ok. Voilà. Mais non, c'est pas fini. J'ai pas encore posé le moindre truc que je voulais demander, là. À part sur tes parents, mais bon, vu que tu veux pas répondre parce que t'es control freak. Non, mais du coup, notamment sur le fait que vous bossez tous les deux sur des thèmes sur lesquels les gens ont plein d'a priori. Que ce soit l'art contemporain ou la musique, c'est toujours hyper tranché, les gens sont assez peu nuancés. Du coup, est-ce que c'est hyper challengeant ou vachement déprimant? Moi, ça m'allait très bien au début, et puis après, ça a commencé à me déprimer un peu au fur et à mesure, de me rendre compte que, en fait, la démarche de base derrière la chaîne YouTube, c'était les gens ne comprennent pas la musique, et c'est à cause simplement d'un manque d'éducation. Et si j'adopte un bon format, une bonne manière d'approcher le truc, je pense que je vais arriver à désacraliser un peu la musique, tu vois. C'est tous ces mythes autour de la musique, comme quoi, en gros, tu nais avec le don de la musique ou pas, tu vois, et que la musique, c'était mieux avant. Enfin, tu vois, tout ce genre de préconçus, l'autotune, les machins et tout ça. Et en fait, c'est vraiment, au fur et à mesure, là, ça fait 3 ans, je pense que j'ai la chaîne. Et je me rends compte qu'en fait, ça sert à rien, quoi. En fait, je ne prêche que des convertis. Et c'est très rare. Je crois, j'ai reçu peut-être une dizaine sur 3 ans ou une vingtaine de commentaires de gens qui m'ont dit « J'ai commencé la musique en regardant tes vidéos ». Donc ça, c'est très cool. Mais disons que sur l'ensemble, j'ai l'impression que, en gros, je conforte les gens dans leurs propres opinions et que je ne convainc personne de ce que moi je pense. Ce qui est au fond, est peut-être pas plus mal, mais... C'est curieux parce que tes vidéos sont justement hyper nuancées et t'es jamais d'un côté plus que de l'autre. Tu dis voilà ce que je pense, mais je comprends l'opinion inverse. Bah ouais, après moi je donne mon avis parce que c'est mon avis, tu vois, mais... non, je sais pas comment dire. Enfin, je comprends que chacun puisse avoir son opinion, dans la musique comme dans tout, tu vois, mais ça ne m'empêche pas, moi, d'avoir la mienne et de penser que c'est la bonne, tu vois, parce que j'ai des arguments. Donc, j'avance des arguments. Après ouais, t'as un peu, des fois, l'impression de souffler dans le cul d'un âne, quoi. Genre, t'as au final relativement peu de répondants. T'as que des gens qui sont soit déjà d'accord, soit des gens qui seront juste pas d'accord ou en général qui disent rien, quoi. Mais c'est vrai que c'est dur d'avoir ceux qui sont complètement désintéressés, parce que justement, ils sont complètement désintéressés. C'est dur d'arriver à atteindre ces gens-là, vu qu'ils s'en foutent de ce que tu fais.
Enfin, de ce dont tu parles. Tu vois, c'est dur de les attirer, ces gens-là. Et t'essayes quand même ou tu pars du principe que tu les auras pas? Non, moi, au début, je faisais vraiment des trucs... je pensais des trucs que je pensais être pour tout le monde, mais en fait, c'était archi scolaire. Et après, j'ai commencé à faire des trucs pour le LOL et des trucs qui m'intéressaient, moi. Et là, ça a touché un peu plus de gens moins érudits, entre guillemets. Mais ça reste toujours des gens qui ont un petit pied dans l'art, quoi. Alors que moi, ce que je veux, c'est Roberto, là-bas, qui déteste ça. Mais Roberto, je sais pas si j'arriverai à l'avoir un jour. Un brin raciste contre les Italiens, mais ok. Michel, Bob, Patrick, Antoine. Yes. Julie, pourquoi pas Julie? Oui, parce que là, c'est un peu voilà. bon, hein. Oui. On ne dirait pas le mot patriarcat, mais on y pense pas. Est-ce que souvent sur internet les contenus sont très tranchés, c'est vraiment genre on va écouter le dernier titre de machin qui fait de la pop musique hyper connue et on va dire que c'est de la merde. Et vous, le point commun, un des points communs de vos deux chaînes, c'est que justement vous pourriez penser ça et voilà les opinions, les arguments pour penser le contraire, parce que voilà, il y a une nuance qui apparaît moins, je trouve, dans la plupart des contenus. Et du coup, est-ce que c'est plus facile de faire du contenu comme ça ou est-ce que c'est justement plus casse-gueule? Ben, ça dépend ce que tu appelles facile. À produire, c'est plus facile de produire quelque chose qui t'intéresse. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver l'angle à travers lequel ce qui, de prime abord, peut ne pas m'intéresser ou me paraître nul à chier ou j'en sais rien, tu vois, c'est de trouver l'intérêt. En fait, c'est de comprendre jadis, j'étais très méprisant avec beaucoup de styles musicaux. Et en fait, c'est vraiment en m'y plongeant plus, en comprenant comment ça se fait, et en fait, en comprenant l'angle avec lequel les gens qui apprécient ce style musical l'apprécient, que, je sais pas, je comprends, je capte le délire et j'ai envie d'aider à partager ce truc-là, tu vois. Mais après, le faire... Du coup, c'est plus facile parce que c'est un angle qui me plaît et je suis motivé quand je le fais, etc. Par contre, pour effectivement générer une audience derrière, ça, c'est compliqué. Oui, parce que tu sais pas les fidéliser, vu que nuancé, voilà. Ça intéresse moins, je pense. Exactement. Quand t'es entre les deux, vu que t'es pas tout noir ou tout blanc, les gens qui sont tout noirs, ils vont pas forcément rester, et ceux qui sont tout blancs, ils vont pas forcément rester non plus. Ce que j'aime bien dans le fait de nuancer aussi, c'est de rappeler que autant la musique que les arts, c'est pas des sciences dures, c'est je sais pas comment on appelle ça quand c'est pas des sciences molles. Voilà. C'est des sciences molles. Et donc du coup, je sais pas, il faut des mi-molles. Il faut rappeler que c'est pas 1 + 1 est égal 2, tu vois. Enfin, c'est pas parce que un type va dire que cet artiste dit ça que cet artiste dit ça, c'est pas vrai, c'est complètement faux d'ailleurs. Et moi je trouve que montrer les opposés, ça rappelle aussi qu'il n'y a pas une vérité absolue et unique en art comme en musique. Et du coup, comment on trouve la légitimité de parler d'un art alors que c'est, comme tu le dis si bien, une science mi-molle? Parce que du coup, il y a toujours une part d'interprétation. Bah oui, et moi du en coup, général... quelqu'un peut... Du coup, ça veut dire que tous les avis sont légitimes. C'est ça. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que Laure, c'est un peu différent parce que je pense que elle a une approche qui est moins dans le faisage, mais en tout cas sur sa chaîne, tu vois. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que, le propos, c'est de dire que tout le monde peut penser la musique, tout le monde peut faire de la musique, et que, en fait, mon avis, il est légitime simplement parce que le tien l'est aussi, et que juste on s'en fout, en fait, tu vois. Il y a pas, ils ont tous les deux une valeur différente. C'est pas parce que t'as jamais fait de musique que tu peux rien apporter, tu vois. Mais moi, je suis super d'accord avec ça aussi. Voilà, je ne me sens pas illégitime parce que je crois que personne l'est. Moi, ce que j'essaie surtout de faire comprendre aux gens, c'est que tout le monde peut apprécier l'art et la culture, même s'ils ont aucun bagage, même s'ils sont hyper qualifiés. C'est pas un truc... Moi, ça me saoule, ce truc de art élitiste et qui existe fondamentalement. Moi, je le vois dans les galeries ou quand tu rencontres des gonzes qui sortent du milieu de l'art, ils sont infects, mais c'est parce qu'ils se touchent la nouille entre eux et depuis tellement longtemps qu'ils ont oublié ce que c'était le reste du monde. Et moi, ça, c'est un truc qui m'énerve.
Et je me bats vraiment pour que n'importe qui puisse se sentir légitime d'être dans un musée, parce que tout le monde a le droit de rentrer dans un putain de musée, c'est pas non plus... Voilà. C'est bien dit, hein. Je drop the mic et tout, et je pars en courant. Jusqu'à l'autre bout de ton appartement, puis tu reviens. Voilà. Mais du coup, vous avez jamais eu la question de la légitimité qui s'est posée à faire du contenu sur Internet? Parce que je suppose que vous avez des gens qui vous pètent un peu les couilles dans les commentaires. Moi, je dirais que la majorité des commentaires entre guillemets négatifs, parce que c'est pas forcément négatif, mais qui vont dans ce sens-là, c'est que des gens qui me demandent en quoi c'est de l'art. Soit il y a des gens qui peuvent corriger des petites erreurs que j'ai pu faire, mais c'est quand même assez rare. Mais en général, les gens qui vont à l'encontre de ce que je dis, c'est pour me dire que ce que je présente, c'est de la merde, parce que l'art contemporain, c'est de la merde. Et point. Après, pour la légitimité... On revient sur la nuance. Ouais, voilà. Mais pour la légitimité, moi, je me trouve pas légitime, mais je sais que je me trouve pas légitime à cause du syndrome de l'imposteur. Donc du coup, je me dis nique le syndrome de l'imposteur, je suis légitime. Donc voilà. Et pourquoi t'as un syndrome de l'imposteur? Sa mère. Nique sa mère, elle a un syndrome de l'imposteur. Ben, je sais pas, parce que je connais des gens qui ont plus de connaissances que moi dans le domaine. Je connais des gens qui savent mieux expliquer les choses, parce que moi, je trouve que je suis autant pédagogue qu'un poisson, quoi, tu vois. Je suis pas patiente, je sais pas gérer les gens, je sais pas gérer les rapports sociaux avec tout ce qui va avec YouTube, mais du coup, je me dis, une autre ferait mieux le taf que moi, quoi. Ou un autre. Et du coup, tu veux dire quoi par, je sais pas, gérer les contacts sociaux avec YouTube? Bah, on s'est vu à la nuit originale, chaton. Par exemple, quand elle voit un youtubeur connu, et ben lui touche le torse comme ça. Je deviens une fangirl en une seconde. Non, mais genre, comme à la nuit originale, où tu te dis genre, waouh, allez, on va y arriver. Genre, Michel, à chaque fois qu'on va à la nuit originale, un jour avant, je suis insupportable, parce que j'ai l'impression que je vais crever le lendemain, quoi. Mais pourquoi t'y vas? Mais parce qu'une fois que c'est fait, je me dis, ah, c'était pas si dur, c'était rigolo même, on a bien apprécié ce moment. Et voilà. Mais du coup, tu l'apprécies bien ou pas? Oui. Mais c'est le avant de monter la montagne qui fait peur. Ouais, après, c'est okay. bon. Okay. Oui, non, je me fais pas violence, je me flagelle pas depuis 4 ans pour faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Pourquoi vous avez choisi YouTube et pas un autre format, média ou whatever? Pour l'argent. Pour la YouTube monnaie. Je sais pas, il y a quoi d'autre? Tu penses à quoi? Non, mais je sais pas, mais je dis, par exemple, donner des cours, tu vois, ou pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire passer vos connaissances via YouTube et pas, donner des cours ou écrire un bouquin ou ce genre de choses, tu vois? Mais je pense que si... Et c'est là où ce truc de légitimité va rentrer en compte. Genre, si moi, il y a 4 ans, je serais aller voir des gens pour donner des cours, et ils m'auraient regardé, ils m'auraient dit non, mademoiselle. Je serais allée voir un type pour écrire un bouquin, il m'aurait dit non. Alors que là, maintenant, je vais voir quelqu'un pour des cours et un bouquin, ils vont me dire oui. Alors que je suis la même. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans le fond, tu as évolué. Et ça, c'est beau. Bah non, mais c'est parce que, au au contraire, je trouve que YouTube apporte une légitimité à force que t'as pas à la base. Si je vais voir un musée pour faire une conférence ou quoi, ils vont être chauds patates, ils vont voir la chaîne, ils vont se dire « Ah, trop bien, elle vulgarise l'histoire de l'art, c'est ce qu'il nous faut. » Est-ce que vous servez de vos chaînes pour une vitrine des choses qui vont vous rapporter de l'argent? Mais c'est pas à ça que ça sert. C'est pas ça le but de YouTube. Mais je sais pas, parce que je sais pas à quel point c'est monétisé vos chaînes et tout, donc je sais pas si c'est une fin en soi ou... Ça peut pas être une fin en soi. Non, c'est pas vraiment une fin. Enfin, après, j'imagine mal qu'à l'heure actuelle, ça puisse être une fin en soi, enfin de te dire, je vais me lancer sur YouTube et je vais devenir youtubeur et je vais en vivre, tu vois. Genre, quelqu'un me dit ça, je me dis, moi je lui réponds, en gros, va sur TikTok, t'as plus de chances quand même, tu vois, parce que YouTube, c'est quand même un peu en train de décéder. Sur Twitch. Mais sur Twitch, il y a encore du bif, tu vois, mais je pense sur YouTube, c'est vraiment déjà hyper saturé, tu vois. Déjà, nous, quand on a commencé, je pense que c'était déjà un peu tard.
Mais du coup, ouais, c'est sûr que c'est une vitrine. Mais ouais, moi, en tout cas, c'est une manière de montrer une forme de savoir-faire. Et la plupart des contrats que j'ai aujourd'hui, ils viennent par YouTube, tu vois. Je fais de la musique pour des youtubeurs ou du coup des gens d'internet qui me retrouvent via ce truc-là, ou parce que à force, tu sais, tu rencontres des gens, machin, et ton cercle s'élargit. Et puis au fur et à mesure, il y a toujours bien des gens qui ont besoin de musique. Et comme je fais de la musique sur mesure, c'est pas encore pareil que si je voulais vivre de ma musique en tant qu'artiste, par exemple, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est comme un CV, voilà, genre. je m'en sers un peu comme d'un portfolio public. Et pendant les premiers mois, voire premières années, je sais pas, quand le moment où genre ça marche pas encore vraiment, le temps de se faire une audience et tout, comment vous avez trouvé la rigueur nécessaire, parce que genre ça prend une plombe de faire des vidéos, et comment tu trouves la rigueur nécessaire quand t'as pas encore le répondant de l'audience? Je pense que l'un comme l'autre, on l'a eu assez vite, donc du coup la question c'est pas trop posée, quoi. Ok. Voilà, on a fait ça. Voilà, excuse-nous. Non, on mais est c'est cool, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas... Non, mais en vrai... On n'a pas stagné si longtemps à 4 abonnés, quoi. Enfin, moi, j'ai que 40 000, mais c'est déjà 40 000, tu vois, mais on n'a pas si vite fait le petit palier des 10K et tout. C'est pour ça. Le fameux palier de 10K. El famoso. Yes. Mais non, mais c'est vrai que moi, je crois la première semaine, j'avais déjà été validé par tous les gens de la vidéothèque d'Alexandrie. Il y avait Nota Bene, il y avait Linguisticae, tu vois, et genre, c'était des gens déjà dont j'estimais le travail, dont j'estime toujours le travail aujourd'hui d'ailleurs, et qui m'ont relayé directement. Donc ouais, mes premières vidéos, elles ont fait quelques dizaines de milliers de vues directement. J'ai pris quelques milliers d'abonnés directement. Donc j'ai eu direct l'impression d'être en progrès et qu'il y avait un truc à faire. Et à chaque fois que je sortais un truc, sans aller sans parler d'engouement, tu vois, mais en tout cas, j'avais des bons retours et je voyais du progrès, quoi. Donc, il n'y a pas eu de doute à ce niveau-là, tu vois. Moi, je dirais que c'est plutôt vers maintenant, genre, quand ça stagne, tu vois, genre, on n'a pas eu le truc où on stagne à 10 abonnés, 3 vues, mais on a le truc de... là, maintenant, c'est un peu rond-plan-plan, quoi, tu vois. Mais en même temps, il y a plein d'autres trucs qui se dégagent en dehors de YouTube. Du coup, ça reste hyper dynamique. Mais YouTube, directement, c'est un peu rond-plan-plan. Et c'est quoi que vous faites pour éviter ce rond-plan-plan ? Michel, il sort pas de vidéo pendant 4 ans. C'est une bonne question. Voilà, c'est un peu ma petite touche personnelle, quoi. Et après, il en sort 60 en un mois et demi. T'es un peu devenu juste influenceur sur Twitter, quoi. Voilà, je suis devenu juste un tweetos à plein temps. On va pas se cacher. Un gazouilleur de luxe. Mais en fait, j'ai tout le temps envie de sortir des vidéos et j'ai tout le temps plein d'idées, tu vois. Déjà, j'ai une liste d'idées, genre, je sais pas, je dois avoir 50 idées de vidéos qui pourrissent dans un coin parce qu'à chaque fois, j'en trouve une que je trouve plus intéressante et du coup, je la fais en 2 jours et puis je l'upload, tu vois. Mais quand je upload pas de vidéos, c'est bonne nouvelle parce que j'ai du travail ou d'autres choses à foutre, quoi. Donc, j'aimerais bien être plus régulier, mais en vrai, je privilégie ce qui remplit le frigo, quoi. Donc YouTube, c'est bien d'entretenir ce truc-là parce que je dis mes contrats ils viennent en partie de là, mais quand quelqu'un me contacte et me dit hey, il me faudrait 3 morceaux, est-ce que t'es disponible là maintenant, je dis ouais, et si j'ai une vidéo en chantier, la vidéo elle attend. Ça vous prend combien de temps de faire une vidéo, Michel, tu disais 2 jours tantôt ? Ça dépend des vidéos, tu vois, mais en moyenne, je dirais que c'est ça. Tu vois, une vidéo classique, genre le truc de base, c'est Après, c'est compliqué. Tu vois, cette citation de Salvador Dali qui disait, je pense, quand quelqu'un lui avait dit, fais-moi un croquis, et que lui, il lui a fait un croquis, il lui a dit c'est 10 000 balles, et que le type, il a dit 10 000 balles, t'as mis 10 secondes à le faire, et il dit non, j'ai mis toute ma vie à le faire. Et c'est vraiment ce truc-là, tu vois, c'est qu'une vidéo, je la fais en 2 jours, mais en vrai, avant, je vais y réfléchir des fois pendant 2 semaines et j'ai eu le temps de mûrir le truc, j'en parle avec des gens, des trucs comme ça. Si c'est des trucs un petit peu plus, je sais pas comment dire, pour parler de l'industrie ou des problématiques plus générales.
Et sinon, un épisode où vraiment je fais de la musique, et ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais un épisode où genre je prends un morceau et je l'arrange dans un autre style, ben genre l'arrangement ça me prend une après-midi, puis après j'explique ce que j'ai fait, j'enregistre ça, en 1 heure c'est enregistré, en 2 heures c'est monté, et puis après, en 2 heures l'audio est monté, et puis après j'importe ça dans Première, je trouve des images, et donc ouais, en tout c'est... Quand je dis 2 jours, c'est 2 bons jours, tu vois, c'est des journées de 12 à 15 heures, comme nous les Chinois savons très bien le faire. Mais genre c'est pas plus que ça, quoi. Ah oui, d'ailleurs, pour la cover de l'épisode, je pense que je vais mettre une photo de Laurie et Billy Crawford, hein, si vous êtes d'accord. Ah oui, c'est ouais, parfait. moi, c'est parfait. Après, moi, je suis pas partisane du... J'ai un prof, une fois, à l'école, il m'avait dit... parce que j'ai fait des études d'art plastique, donc pratique et théorique. Il m'avait dit... Yes. Parce que genre, j'avais eu une sale note pour un truc et je m'étais cassé le huc à faire ce travail. Et il m'avait dit, mais Laure, je m'en fous de la recette de la cuisine, enfin de la recette de ton gâteau. Tout ce qui m'importe, c'est ton gâteau, que t'es passé 6 mois, 1 an, 4 minutes dessus. Je m'en fous, en fait. Et moi, ça, c'est trop resté dans ma tête. C'est pas parce que... c'est pas, genre, le type qui a fait... je vais passer pour une inculte, qui a fait les bonhommes bleus, il lui a fallu 10 ans pour les faire, là. Les Schtroumpfs ? Non, les grands bonhommes bleus en réalité, je sais pas quoi. Les grands Schtroumpfs ? Mais non, ce film Avatar. C'est pas parce que t'as passé 10 ans de ta vie à le faire que de base, je dois t'encenser parce que t'as passé 10 ans dessus. Je m'en fous, moi, que t'aies passé 10 ans dessus. C'est le résultat que tu vois, je vais... Donc du coup, que t'aies passé 25 ans sur ta vidéo, elle est pas sans... Ah, il y a la police. Que t'aies passé 25 ans sur ta vidéo, elle va pas forcément être mieux. Enfin, c'est pas parce que t'as passé 25 ans dessus qu'elle va être bien, tu vois. Après, je comprends que moi, la première, quand je passe 3 mois sur une vidéo et qu'à la fin, genre, j'ai 3 vues, ça va m'énerver. Mais c'est mon ego qui est vexé, tu vois, c'est pas pareil. Vous avez quel rapport à vos égos ? Compliqué. Enfin, après, ça... Je dirais que... On en parlait justement tout à l'heure. On parlait de ce truc de l'ego et de... L'ego, c'est compliqué parce que c'est à la fois toi et à la fois ce qui t'empêche d'être toi. Et en gros, je sais pas comment dire, c'est une projection que t'as de toi qui en même temps te permet d'exister et qui en même temps, du coup, te limite parce que plus tu te définis, moins tu es dans l'infini et plus tu... Est-ce que ça fait sens ce que je dis ou pas du tout ? J'ai l'impression que oui. Plus défigé, quoi. Mais, oui, voilà. Donc c'est compliqué comme rapport. L'ego, pour moi, c'est probablement le truc le plus compliqué à gérer. Après, je me la suis toujours pété et je compte bien continuer sur cette voie. Ok. Et toi alors ? Je sais pas, moi, si j'ai vraiment... Moi, je sais que j'ai, comme on dit par chez moi, mon ego, il est de la taille de la porte d'Aix, qui est du coup une très grande porte. Donc moi, je sais que mon ego, il est là et il a toujours été là. Après, est-ce qu'il est plus là par rapport à YouTube ou est-ce qu'il est mieux arrosé avec YouTube ? Je sais pas, parce que... je pense que de base, l'ego était déjà assez grand et je pense qu'il a pas plus grandi. Mais il a pas rétréci non plus. Toujours pile poil parfait pour la porte d'Aix. Exactement, pile poil. Il fit parfaitement dans la porte d'Aix. Qui se situe à Marseille et qui n'est pas du tout une porte à Aix, mais ouais. Quoi ? C'est un arc de triomphe, genre, qui est à Marseille. Et qui s'appelle la porte d'Aix. Ok. Ah ouais. Eh ouais. Normal. C'est gros, hein. C'est une grosse porte. On annule tout, hein. Est-ce qu'il y a des choses qui vous angoissent particulièrement dans ce que vous faites ? Oh là, Laure, elle a toute une liste. Vas-y, Laure. La vie. Ok. La vie. Et la vie. Mais qui nous angoisse par rapport... Et la mort. Non, la mort, ça va. Je trouve que c'est un peu genre un bol d'air frais, tu vois. Mais du coup, des doutes par rapport à notre existence à travers YouTube ou notre existence tout court ? Les deux. La plus grosse angoisse par rapport à YouTube, c'est la perte d'anonymat. Je pense. Je pense que c'est ça le truc qui fait le plus flipper de tout. Ça t'est déjà arrivé d'avoir des trucs négatifs avec ça ? Ouais, j'ai déjà reçu des... Ouais, je pense, ouais, quand même. Perso, il n'y a pas grand-chose qui m'angoisse. Je suis vraiment dans un espèce de
de lâcher prise. Ouais, Tu il vois. est insupportable Genre, avec ça d'ailleurs. C'est insupportable. Ben ouais, je sais pas, enfin genre, j'en ai rien à foutre de tout en fait, tu vois. Ça s'appelle la dépression. Ben pas vraiment, enfin moi j'ai pas l'impression, moi j'ai l'impression que je vois beaucoup de gens qui disent ça et que c'est plutôt genre tout est dramatique, tu vois. Que moi j'en ai vraiment juste rien à foutre. Genre, enfin c'est rare les trucs qui me touchent, tu vois. D'ailleurs quand il y a des trucs qui me touchent, au final je suis assez content parce que je me dis, oh tiens ça me touche et même je me demande tiens pourquoi. Je suis vivant. Et je creuse le truc. Je suis un Mais, être humain. Mais oui, c'est ça, parce que sinon, enfin, j'ai tellement. Enfin, évidemment, je pense que c'est de l'habitude, tu vois, et que c'est une manière de se protéger de plein de trucs et tout ça, mais clairement, enfin, au quotidien, genre, si j'ai le choix entre deux trucs, j'en ai rien à foutre. Si il se passe un truc, je me dis, oh, ben tant pis, c'est passé, tu vois, genre, j'ai du mal à mettre de l'enjeu où que ce soit, en fait, tu vois. Parce que je me dis au final, ben voilà, on est là pour genre 2 secondes, tu vois. On est sur un petit caillou qui flotte dans l'espace, on est là, on gigote et puis on crève et puis voilà, tu vois. Donc entre les deux, je vais pas non plus commencer à me casser la tête de ouf. Bah voilà, ce podcast manquait de nihilisme. Et du coup, Laure, toi, t'es à l'opposé et t'angoisses sur tout. C'est exact. Là, tu viens de définir notre relation depuis 4 ans. C'est exactement donc à vous ça. deux, vous êtes une personne normale, Voilà. quoi. C'est Voilà, ça. exactement. Ou de fou. Ou de fou, ouais. Mais du coup, je dois souvent rassurer Laure et lui rappeler sa condition de mortel. Oui. Hein. Lui dire, t'inquiète, Laure, on va Oui, mourir. c'est ça. Tranquille. On va enfin avoir notre bol d'air Ça frais. représente beaucoup de nos conversations finalement. Ouais, c'est notre quotidien, hein, de toute façon. Mais c'est vrai. Je sais jamais comment on termine un podcast. Est-ce que vous voulez chanter ? Non, Ouais. non, Allez-y. non. Et puis à la fin, je vais faire un petit fade-out dégueulasse, genre comme si on était dans une chanson des années 80. 3, 4. Les portes du pénitencier Je suis sûr qu'il allait dire pénis. bientôt vont se refermer. Mais c'est là que je finirai ma vie. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous conseille évidemment d'aller vous abonner aux chaînes Chronomusique avec des cas et art contemporain sur YouTube. Mettez la cloche, tout ça. Vous pouvez aussi les suivre sur Twitter et Instagram. Je mets les liens en description. Et je mets aussi les liens, comme à chaque fois, vers les plateformes via lesquelles vous pouvez vous abonner à ce podcast, ainsi que vers le Patreon qui vous permet de le soutenir. Et puis des liens vers mes réseaux sociaux à moi aussi, si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes des gens qui doutent. Bisous!